Aujourd'hui, dans les Maçons du Cœur... Bonjour, la famille Hurston! Une famille consacre sa vie à apporter de l'eau potable au peuple haïtien. Je ne peux même pas imaginer combien de vies ils ont sauvées. Mais quand l'eau détruit leur maison, c'est nous qui venons leur porter secours. Prêt à l'assaut? Prêt! On a déjà fait quelques trucs fous, mais celui-ci figure tout en haut de la liste. Qu'est-ce que tu veux rentrer? Je vais te donner un indice. 3 chiffres. 7, 3, 7. C'est le moment de boucler vos ceintures! Cette semaine, nous avons une chance d'améliorer les choses, non seulement pour cette famille et pour Haïti, mais pour tout le monde. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Hé, regardez ça! Superbe! Il s'appelle le Tico Bell. Waouh! Il va monter là-dedans? Eh oui, on va oublier le bus. Prenez place! C'est trop cool! Préparez-vous! Ouais! Eduardo, Michael et Paige ont fait vol vers Brevard County en Floride. C'est un avion de rêve. Il a volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé au débarquement en Normandie et il a servi pour des missions de ravitaillement, incluant le célèbre pont aérien de Berlin. C'est donc l'avion idéal pour la famille qu'on s'apprête à surprendre. C'est la famille Hurston, Joe, Cindy et leurs 3 enfants. Regardez ça et vous allez comprendre. Bonjour les maçons du cœur! Nous sommes la famille Hurston de Cocoa en Floride. Bienvenue chez nous! On s'est rencontrés il y a 17 ans, en Haïti. Cindy était infirmière et moi pilote. On a 3 beaux enfants exceptionnels. Juliette a 17 ans maintenant. On l'a adoptée à Haïti quand elle avait 3 ans. On a notre fils, Peter, qui a 13 ans. Et on a Dionica, qui a 5 ans. On l'a adoptée à Haïti quand elle avait 2 ans. J'aime ma maman et mon papa. Ils sont vraiment gentils. Nous partageons le même amour pour les autres et l'envie d'aider les gens là où c'est le plus nécessaire. On a créé une association à but non lucratif, Air Mobile. L'avion m'a été offert par un ami très cher. J'ai eu le privilège d'effectuer des milliers de vols internationaux pour apporter de l'eau potable à la suite de grandes catastrophes. Nous avons développé un purificateur d'eau potable. Il est en mesure de purifier l'eau la plus contaminée qui soit. Nous avons trouvé des donateurs ici en Amérique pour financer cette association. Et nous avons le privilège de pouvoir faire don de notre travail. Jamais trouvé aussi bonne. Avoir de l'eau potable, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Ni plus ni moins. Merci de votre patience. Nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre utiles au cours des catastrophes majeures de ces 5 à 10 dernières années, en Asie et en Haïti. Quel que soit l'endroit où la tragédie frappe, Joe se rendra là-bas avec ses machines. Haïti a été frappé par le séisme le plus meurtrier qui soit. Des centaines de milliers de gens sont morts en quelques secondes. On a été un des premiers avions privés à atterrir. Il a apporté ses machines. Je ne peux même pas imaginer combien de vies ils ont sauvées. Moi et mon frère, on est allés sur place avec mon père. Y retourner maintenant et voir tous ces petits-enfants qui n'ont même pas de toit, c'était vraiment terrifiant. J'aurais pu être là-bas aussi si mes parents ne m'avaient pas emmenée. Joe et Cindy travaillent tellement d'heures par jour. Et ils aident les gens partout dans le monde. J'aimerais que ce soit un peu leur tour. En juin dernier, au milieu de la nuit, Joe et Cindy étaient à l'étranger, quand il y a eu un dégât des eaux dans la salle de bain du premier étage. J'ai vu l'eau dévaler les escaliers jusqu'au sol, traverser le plafond et très vite, c'est toute la maison qui a été inondée. On avait une assurance habitation. Mais ça n'a pas suffi à rénover la maison ni à la rendre de nouveau habitable. C'est moisi, le bois a commencé à pourrir et à s'affaisser. On a dû vivre dans le camping-car pendant 6 mois. Et maintenant, on navigue entre le camping-car et la maison. Maintenant, nous sommes 5. Nous avons récemment adopté une petite fille de 4 ans, à qui j'aurais vraiment voulu pouvoir offrir une chambre. Mais j'ai honte de me sentir triste pour ça, parce que je sais comment vivent d'autres gens dans le monde. Mes parents ont tellement sacrifié pour pouvoir parcourir la Terre pour aider ceux qui en ont besoin.
Je sais qu'avoir une nouvelle maison les aiderait à s'investir encore plus. Ça représenterait tellement pour ma famille et on pourrait aider plus de gens. Une famille incroyable, non? Incroyable. Ouais, étonnant, phénoménal. Joe gère son association à but non lucratif, Air Mobile, depuis le hangar qui abrite son avion. La famille y est en ce moment, pour préparer une autre mission humanitaire à destination de Haïti. C'est là qu'on va les surprendre. Super. Génial. Alors, prêt pour l'atterrissage? Ouais! Cette semaine, on débarque dans un avion qui a effectué des missions de sauvetage. Si quelqu'un est susceptible d'apprécier, c'est bien cette famille. Voilà le hangar! Il est temps de relever vos tablettes et d'attacher vos ceintures. Ça va être un vol incroyable. Regardez. Bonjour, famille Hurston! Joe, Cindy, Juliette, Peter et Dionica! On est là! Je vous adore! Venez! Salut! Comment ça va? Ce qui vient d'arriver, c'était la plus grosse surprise de ma vie. Je suis bouleversée par tout cet amour. C'est comme dans un rêve et je ne veux surtout pas me réveiller. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pour de vrai? C'est pour de vrai. C'est pour de vrai? C'est ce que vous accomplissez qui est incroyable. Vous aidez tellement de gens dans le monde. Quand une catastrophe se produit, c'est le compte à rebours qui commence. Si les gens ne reçoivent pas d'eau rapidement, on voit ce qui se passe, comme en Haïti. Les maladies se déclarent, les gens meurent et souffrent atrocement. Et ce petit avion-là, je peux le poser sur 150, 200 mètres. Je peux le poser n'importe où pour leur apporter de l'eau. Vous nous faites visiter? Oui, Bien sûr. Alors allons-y. Votre avion a un nom? Oui, toujours. On l'a appelé Tibouric. un tibouric, ça veut dire un petit âne. Et à Haïti, l'âne est un animal humble. Pas forcément très beau, mais qui transporte des charges incroyables, fidèlement tous les jours. Quel âge a cet avion et à quel point il est fiable? Sérieusement? Il date de 1970. Ça lui fait quoi, 40 ans? Il fait pas son âge. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir mettre plus de carburant là-dedans. Et plus de rangement. C'était fantastique de voir cet avion. Ils le remplissent à ras-bord et ensuite ils font le trajet depuis la Floride jusqu'à Haïti. Et c'est fou qu'un avion aussi petit puisse faire autant. Je pense qu'on doit pouvoir apporter quelques améliorations pour leur permettre de parcourir de plus longues distances, pour sauver encore plus de vies. Tibouric mérite une rénovation. Cette semaine va être incroyable. Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelques-unes des personnes qui vont nous aider à vous bâtir une belle maison. Les voilà! Ouais! Je voudrais vous présenter Jake Loon et Larry Hepburn. Avec leur équipe, ils vont vous construire une superbe maison. Vous avez fourni de l'eau potable à des gens qui avaient traversé de terribles épreuves. Votre famille a aussi des besoins que vous avez mis entre parenthèses pour vous soucier des autres. Et nous sommes impatients de vous construire une toute nouvelle maison. Famille Hurston, il faut qu'on visite la maison. Vous êtes prêts? Cette semaine, nous allons offrir à cette famille le havre de paix dont elle a besoin. Ça lui permettra de continuer à apporter de l'eau potable à ceux qui en ont le plus besoin. Ce que je trouve fantastique, c'est qu'au travers de la famille Hurston, on aide à sauver de nombreuses vies. Alors, c'est ça? Oui, c'est l'endroit. Montrez-moi ça. Ouais. Allez. C'est du contreplaqué? Oui, c'est ça. C'est le seul point d'eau qu'on a dans la maison. Si je cuisine, c'est ici que je dois venir faire la vaisselle. C'est le seul point d'eau de toute la maison? Voilà. Il n'y a même pas de douche? C'est incroyable que vous ayez apporté de l'eau à tellement de gens en détresse, alors que vous, vous en avez à peine. Et là, c'est l'étage? Oui, ça monte. C'est là que les tuyaux ont explosé? C'était ce tuyau. Ça a inondé toute la maison. Ça a coulé encore et encore. Et vos escaliers sont devenus une chute d'eau. Ouais. Exactement. Ça ruisselait. Ce que je trouve vraiment ironique, c'est qu'ils apportent de l'eau à des gens à qui elle sauve la vie, mais c'est cette même eau qui leur a détruit leur maison. C'est descendu ici, ça a détruit ça et ça aussi. Une canalisation qui explose peut littéralement détruire toute une maison. Ça ruisselle le long des murs et ça pénètre si profondément dans votre maison que tout commence à moisir et que tout tombe en ruine. Et ça a traversé le sol pour détremper les solives aussi? Absolument. Je peux pas croire qu'ils vivent là-dedans. C'est pas vrai. Salut là-dedans. Hé, les poulets! Ça a pas l'air très...
Oh non. Ça n'aurait pas dû arriver. Ça a dû être une jolie planche. Voilà notre camping-car. C'est aussi là que vous douchez? Oui. Parce que vous n'avez pas de douche dans la maison? Oui, c'est ça. Alors voilà. Alors c'est ta chambre. Tu joues de tout ça? Oui, je joue de tout. Oh, un bodyboard. J'en ai pas fait souvent, mais j'aime vraiment bien. Alors tu aimes la plage? Tu es un musicien? C'est vraiment cool. C'est quoi ça? Tu verses du thé dedans. Je pourrais avoir un peu de thé, s'il vous plaît. Oui. Tu as déjà tourné comme une soucoupe? Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Donc ça, c'est la cuisine. Sans évier. Ça doit être dur. On cuisine pas beaucoup. J'espère que c'est pas sous tension. Non, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tenez, voilà. Voilà ma chambre. Cette maison est comme un immense chantier pour vous, non? Oui, tout à fait. Ce serait quoi le métier de tes rêves? Être journaliste et parcourir le monde pour couvrir toutes les catastrophes et être en mesure d'aider, surtout les enfants, et pour pouvoir dire comment d'autres gens peuvent les aider. Quand tu retournes à Haïti, tu éprouves une sorte de sentiment d'attachement? Oui. J'ai le sentiment qu'il faut que je les aide. Parce que j'étais là-bas et on m'a permis de partir. Et maintenant, j'ai tout ça. Et il faut que je les aide. C'est mon devoir, c'est une nécessité. Joe et Cindy se battent pour Haïti depuis de nombreuses années. Il y a 13 ans, ils ont adopté Juliette. Et elle se dévoue totalement à la tâche que ses parents accomplissent. S'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour leur maison, imaginez combien de gens encore ils pourraient aider chaque semaine. Ce qui est fou, c'est que, tout en vivant au beau milieu de ce chaos, vous faites quand même en sorte que les gens qui vivent en Haïti aient de l'eau potable. Ça paraît peu de choses comparé à ce que vivent les gens en Haïti. Et nous, on savait qu'on pourrait s'en sortir. On est toujours rempli de reconnaissance quand on revient, parce qu'on a des amis qui vivent sous des tentes et qui n'ont pas d'eau du tout. Alors? Vous savez, ce tremblement de terre en Haïti, ce n'était pas un désastre. C'est le pire désastre de tout l'hémisphère dans l'histoire contemporaine. Ça nous a littéralement coupé le souffle. Et on s'est tellement impliqué là-dedans qu'on a laissé notre maison de côté à cause de la gravité de la situation. C'était vraiment très grave. Et c'est toujours très grave. Et ça se dégrade. Et ça se dégrade, absolument, ça se dégrade. Ce qui est super, c'est que cette semaine, non seulement on peut aider la famille Hurston, mais on peut aussi médiatiser ce qu'ils font et les raisons pour lesquelles ils le font. Suivez-moi! Le séisme en Haïti a eu lieu il y a à peine un an, et les dégâts qu'il a entraînés sont invraisemblables. Et ce qu'ils font, en transformant de l'eau contaminée en eau potable, c'est qu'ils sauvent tout simplement des vies. Nous avons une chance d'améliorer les choses, non seulement pour cette famille et pour Haïti, mais pour le monde. Vous vous demandez sûrement où vous partez en vacances. Vous partez pour un séjour en Californie du Sud, dans un grand hôtel de luxe! Ouais, ça a l'air génial. Grimpez dans la limousine et bonnes vacances! Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Vous êtes prêts à attaquer? Venez! Il faut qu'on discute! Je m'occupe de la chambre des parents. Des idées? Je pensais m'occuper des pièces à vivre. Évidemment, ils ont besoin d'une cuisine. Je pensais à un truc en lien avec l'aviation. À mon avis, voix grand. Oui. Je me charge de Peter. Je vais lui créer un petit coin de paradis. Génial. Bon, moi je m'occupe des 2 filles. Au boulot! Allons montrer à la famille ce qui va se passer. D'accord. Allez! C'est trop cool! On a adoré San Diego. Nos enfants n'avaient jamais été en Californie. Ils ont trouvé ça fabuleux. Je me suis amusée en regardant mes enfants se détendre. Et j'ai oublié tout le reste. Salut, famille Hurston! Bonjour, Ty! On sait tous que ça a été très dur de vivre dans cette maison après l'inondation. Et il est temps d'en finir. Alors, on l'envoie dans l'espace! C'est parti! C'est pas vrai, des astronautes! Salut les gars! Quand on a réfléchi à la démolition, on s'est dit, on est juste à côté de Cap Canaveral. Alors on va balancer cette maison dans l'espace. Préparez-vous pour le lancement! C'est pas vrai! Eduardo, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce sera notre module de commande avec une ouverture pour contempler l'espace quand on aura fait décoller ce truc. Super plan!
Les gars, par ici le lance-roquette. Super. On va les coller contre la maison. Le lancement d'une maison dans l'espace est une science très exacte et très scientifique. Il faut s'assurer que vos poubelles lanceuses lancent bien. Et Les gars, on vous harnache dedans, moi je vais dans la tour de contrôle. Bonne chance à vous! Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça non plus. j'aime pas du tout. Salut les gars! Prêts pour le lancement? Ouais. Carburant? On est tout bon. Canapé? Canapé stabilisé, taille. Toit ouvrant? Prêt, taille. Emblème patriotique? Logo, ok. USA. Les gars, prêts pour le décollage? Ouais. Compte à rebours, lancement maison. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, Mise à feu. Décollage réussi. Décollage! Famille Hurston, on a réussi! On a réussi! Voir cette maison lancée dans l'espace, c'était génial. C'était génial. On est en orbite. Je suis sûre que notre maison pourrait bien atterrir sur Mars. J'espère que ça ne dérangera pas les Martiens. Au revoir, maison. J'ai dit au revoir à tout. Un petit pas pour l'équipe, un grand pas pour l'histoire de la famille. On se voit à votre retour. Au revoir. Bon boulot! Taille, on fait comment pour revenir? Je vais y réfléchir. Allô, Hurston, on a un problème. Comment ça va? Bonjour, Paige. Eduardo, ça roule? Je voulais vous demander, en général, on crée une structure en bois, et là, c'est un travail de maçonnerie. Les parpaings sont plus efficaces pour les économies d'énergie? En fait, oui, parce qu'il y a un trou d'air au milieu de ces parpaings. On veut vraiment que cette maison soit bien isolée. On fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est donner à la famille Hurston une maison qui ne coûte rien en termes de dépenses d'énergie. Et ça veut dire que la maison produira d'énergie en même temps qu'elle l'utilise. Et sur un an, la dépense avoisinera 0. On va avoir un chauffe-eau solaire de 300 litres. Alors, panneaux solaires? Les plus modernes qui existent. On vise une facture égale à 0. C'est génial. C'est fantastique. Ça donne quoi? On peut avoir de l'eau pour essayer le système? Juste ici. Parfait. Cette semaine, je m'occupe de la chambre de Joe et Cindy. Mais je veux évoquer ce thème de l'eau. Il y aura juste une goutte d'eau qui coulera dans un seau. Ça symbolisera le fait que donner ce que vous avez peut peut-être faire toute la différence. Une goutte après l'autre, dans l'océan, à un moment, ça comptera. Avec ce système, je pense que ça va être parfait. Eduardo, Ouais, Paige? j'ai un scoop. Juliette veut être journaliste, exact? Ouais. Elle veut être grand reporter. J'ai trouvé des tas de blogs qui parlent des missions humanitaires d'Airmobile. Alors je vais prendre tout ça et en faire du papier peint. Un reporter, ça a besoin d'inspiration. Alors je me suis dit que ce serait vraiment chouette de prendre tous ces articles que Joe a publiés sur des blogs au fil des ans et de les mettre sur les murs. Je veux que chaque fois que Juliette entre dans sa chambre, ça lui donne envie de raconter la vie des gens. Demandez le journal, demandez le journal. Paige est mise sur le thème du journalisme. Eduardo, Paige, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un avion? Ouais, Non, c'est pas vrai. un fuselage de 6 mètres. Taille a dit de voir grand, alors j'ai appelé des amis et j'ai trouvé des bouts d'un Boeing 737 avec la courbe de l'avion. Et c'est ce qu'on verra en premier quand on entrera dans la maison. Quand vous faites le tour pour aller dans la cuisine, l'intérieur de l'avion peut servir de salle à manger. Enfin, si tout fonctionne. Comment on va rentrer tout ça dans la maison? Ça va se faire. Enfin, je suis un peu inquiet. Disons que tu risques de devoir rogner un peu les ailes. Super. L'idée, c'est de prendre cet avion et de l'adapter pour qu'il s'insère dans la maison. Tout le monde doute de moi, genre, tu penses vraiment pouvoir faire ça? Et moi, je leur réponds, eh oui.
Ça va être son lit. Un lit plateforme pour se détendre. Mon projet, c'est la chambre de Peter. Il adore la plage, alors je veux que ce soit un endroit où il puisse se détendre et que le matin au réveil, il ait l'impression de se réveiller sur la plage. Oh, j'imagine que c'est pas l'heure de dormir. Alors au travail. Jenica est adorable. Elle a 5 ans. Elle aime ce qu'aiment toutes les petites filles. On a joué à la dinette toutes les deux. C'était trop mignon. Alors il faut que j'imagine sa chambre. D'accord. Retourne travailler. Je vais trouver. Voyons juste si je... Buvez-moi. Bonjour. Bonjour. Tout d'un coup, c'était comme un rêve. J'étais au beau milieu du thé avec le Chapelier Fou et Alice au Pays des Merveilles. Et le Chapelier Fou m'a emmené voir les tasses. Tenez-vous bien, tout le monde. Et on a tourné. Et c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. Et je me suis dit, ça c'est drôle. Waouh! Je viens de faire un rêve. Attendez un instant. C'était pas un rêve en fin de compte. On a du travail, les filles, venez. Ça va commencer là pour finir... il va nous falloir en mettre un peu plus long. Michael, on peut pas ralentir les charpentiers. Ils ont bossé toute la nuit et il faut qu'ils posent leur toit. J'ai un petit truc à faire rentrer. Ensuite, on pourra mettre le premier étage au-dessus. Qu'est-ce que tu veux rentrer? Je vais te donner un indice. 3 chiffres. 7, 3, 7. Vous pouvez soulever. On a déjà fait quelques trucs fous, mais celui-ci figure tout en haut de la liste. Faudrait remonter un petit peu. On va insérer 6 mètres de fuselage dans la maison. C'est une grue qui va descendre l'avion à l'intérieur des murs. Ça colle parfaitement avec la forme du bâtiment. C'est presque une réalisation scientifique, même si j'ai jamais été très branché science. Combien d'espace il nous restera quand on l'aura installé? Environ 15 cm en tout. Waouh! C'est le moment de boucler vos ceintures. Et peut-être même de préparer vos masques à oxygène. Atterrissage en douceur. Vous êtes prêts, les gars? Il me faut 3 paires de bras là-dessus. C'est parti. 1, 2... Attendez. Doucement, doucement. Il faut le faire basculer un peu. Hé, Michael! Il faut remonter. La prochaine fois que je te dis voix grand, m'écoute pas! 1, 2, 3, poussez! Oh non, il y a 2 cm de trop. 2 cm de trop. On l'a fait glisser depuis l'entrée jusqu'à la cuisine. Et il y avait 2 cm de trop. Ça fait 6 mètres de long et ça bloque pour 2 cm. C'est le pilier qui bloque. C'est ce qui m'inquiète le plus, là. Ça risque de faire bouger ce truc. On venait de construire une colonne de ciment pour soutenir le toit. Et tout le monde flippait. Et j'ai fait... Oula, on se calme. On va faire les choses comme il faut. 1, 2, 3, poussez! On n'est pas loin! Il faut le couper. Essaye. Allez! Ouais! On a réussi! Ça s'emboîte nickel! Imaginez un moment. Le bus bouge, vous ouvrez la porte et vous voyez 6 mètres de carlingues rutilantes. La famille va halluciner. Un avion dans une maison. Ça pourrait bien être la 8e merveille du monde. Coucou Juliette. J'adore. C'est le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu. Bonjour, famille Hurston! Bonjour, Ty. Je voulais juste vous dire que ce que vous accomplissez pour apporter un soulagement à tant de gens nous a beaucoup inspiré. Alors cette semaine, on a eu envie de prolonger votre travail en essayant de vous aider à en faire peut-être un petit peu plus. Regardez bien. Vous pouvez charger. Un de plus. Bonjour la famille Hurston. C'est pas vrai? Regardez, ce sont de tout nouveaux purificateurs d'eau. Grâce à nos généreux donateurs et au travail de leurs bénévoles ici en Floride, ils vont pouvoir partir en Haïti pour fournir de l'eau claire à des milliers de personnes. C'est génial. Pendant vos vacances, on va continuer votre labeur ici. D'accord, les gars? Oui.
Bon voyage. Merci. Barbara et Joe Prussell, qui font partie de l'association Air Mobile, vont à Haïti pour apporter de l'eau purifiée dans des villages. C'est un véritable miracle. Ça fait toute la différence entre la vie et la mort. On va changer des choses non pas seulement pour 2 ou 3 personnes, mais pour des milliers. Beau boulot. Je ferai n'importe quoi pour aider Joe et Cindy. C'est forcément excitant, parce qu'on fait quelque chose de bien. C'est quelque chose que la passion de Joe apporte aux autres. Ça avance bien. J'ai vu Joe lutter tellement de fois pour essayer de monter une mission de sauvetage. Il n'a jamais renoncé, et je pense qu'avec tout ce soutien maintenant, il va pouvoir démultiplier son aide, et les résultats seront incroyables. Lucien vient de descendre pour nous rapporter de l'eau de cette rivière. On va la passer à travers le purificateur et vous pouvez voir que cette eau est loin d'être propre. Il y a des cochons en bas, des emballages, des ordures. C'est aussi sale qu'on peut l'imaginer. Mais peu importe l'état de saleté, cette machine filtre toute l'eau et la purifie pour chaque maison. Quelqu'un en veut? Elle avait soif. Je suis née en Haïti. J'ai été adoptée à l'âge de 3 ans et voir tous les enfants boire de l'eau, c'était merveilleux. Je me sens connectée à eux. Ça aurait pu être moi. Il est en train de tout boire. Regarde, il boit jusqu'au bout. Merci pour tout ce que vous faites, pour tous ces gens qui ont de l'eau grâce à vous. Je dis merci. Merci beaucoup. En ce moment, le choléra et la mort rôdent partout en Haïti. C'est alarmant. Mais quand je vois ces enfants, mon cœur bondit de joie, parce que ces purificateurs vont aider des milliers de personnes. C'est un rêve qui se réalise. Je suis très fière de toi. Comment t'appelles ce style? Le style plantation caribéenne. J'adore la balustrade façon bronze. Moi aussi. Je voulais que ça ressemble à une maison coloniale. J'avais assez envie de faire ça aussi pour le jardin. Tu peux jeter un œil? Ouais, j'ai hâte de voir ce que t'as fait. J'ai fait un bassin ici. C'est fantastique. Ici, on installe un revêtement bois, on crée un foyer et une sorte de hutte tiki. On a une super éolienne, ça va faire économiser beaucoup d'argent à la famille. Eh, tu te souviens de l'ancien poulailler? Ça, c'est le poulailler? Ouais, le nouveau poulailler. Ça, c'est un poulailler. Je sais, c'est un peu too much, mais... C'est plus joli que l'ancienne maison. Cette maisonnette, comme la maison principale, fonctionne à l'énergie solaire. Et les poules sont comme de l'énergie renouvelable puisqu'elles s'arrêtent jamais de pondre. On tourne encore autour du concept d'économie d'énergie. Bon, parfois il faudra faire des courses, mais ils pourront vendre des œufs à des voisins. T'es vraiment légèrement siphonné. Ça commence à prendre forme. Regardez ça. C'est superbe. Ça va rejoindre les photos que j'ai pour les murs. J'essaie de trouver quoi faire avec tout ça maintenant que le grand avion est dans la maison. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite table. Et puis, je pourrais recouvrir tout ça parce que les couleurs conviennent pas. Ensuite, vous pourriez vous asseoir, vous détendre et déjeuner. On va peut-être le visser. Je voudrais juste regarder cette merveille. Vous avez été en Haïti avec Joe? Plusieurs fois, oui. Je suis allée au hangar pour rencontrer Bill, qui est celui qui a offert l'avion à Joe. Il m'a expliqué ce dont il aurait besoin, ce qu'il serait génial d'avoir. Il n'a pas de logiciel de navigation. Il a un système beaucoup plus basique pour l'instant. D'accord. Il a aussi parlé de rajouter un réservoir. Cette famille sauve des vies grâce à ses vols. Et je pense que si on peut améliorer les capacités du petit avion qu'ils utilisent, ça représentera beaucoup pour Joe et sa famille. On va en rajouter un bout ici pour sécuriser. On a d'autres photos des mains? Franchement, j'adore. Allez les gars, cette aile est pour la chambre de Peter. J'en veux une dans ma chambre. Alors Michael, comment tu trouves la chambre? C'est vraiment fantastique. La maison est finie! On fait rentrer les meubles! On a passé une semaine formidable.
L'engagement de la communauté a été extraordinaire. Et on a pu voir combien tous ces gens apprécient ce que fait la famille Hurston. Maintenant qu'ils sont tranquilles pour leur maison, ils vont pouvoir aider des centaines de milliers de gens. Et tous ceux qui ont participé cette semaine y seront pour beaucoup. Ty, l'avion de Joe est terminé, tout est fait. Sérieux, c'est fait? Ouais. Ok, alors tu vas leur montrer l'avion et nous on finit la maison, d'accord? Ok, à toutes. L'avion signifie tellement pour Joe et Cindy et pour tous les membres de leur association. Cet avion est littéralement porteur de vie. J'ai vraiment hâte de voir leur tête quand ils verront ce qu'on a fait. Je vois Barbara. Regardez tous ces gens. Oh, c'est pas vrai. Vous le reconnaissez? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas vrai. Vous avez dû remarquer quelques changements. Nos partenaires ont entendu parler de tout ce que vous faites avec Airmobile, toutes les vies que vous sauvez, et ils ont voulu vous aider en apportant quelques améliorations à votre avion. Quelques améliorations, mais on dirait qu'il est neuf. La peinture a été refaite, le système de navigation est flambant neuf. Fantastique. On sait à quel point c'est important pour vous de pouvoir parcourir de plus longues distances. Alors on s'est arrangé pour faire ajouter des réservoirs. Vous pouvez continuer à aider des gens et à sauver des vies partout dans le monde. Voler plus haut et plus loin. N'hésitez pas à aller essayer. Quand j'ai vu Tibouric, j'ai failli m'évanouir. Il vivait ses derniers jours. Les instruments de navigation étaient très anciens. Ce tout nouveau système de navigation, c'est le rêve de n'importe quel pilote. Cet avion va nous permettre d'effectuer plein de vols plus sûrs et plus efficaces. C'est une incroyable bénédiction. Une incroyable bénédiction. Vous avez peut-être remarqué avec quoi j'ai remorqué l'avion. Nos partenaires veulent aussi s'assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut au sol. Alors les amis, c'est à vous. C'est le tout nouveau modèle de l'année 2011. C'est une voiture fiable, durable et solide, capable de remorquer sans problème, puisque je viens de remorquer votre avion avec. Allez l'essayer. Le SUV était incroyable. Je crois que je vais pouvoir appeler ma société de remorquage. C'est sûr. Cette voiture, pour nous, j'étais sidérée. C'était... Waouh! C'était génial. Prêt à voir la maison? Oui! On est prêts. Je vous retrouve là-bas. Au revoir. Au revoir. Les amis, la maison est finie! Allons chercher la famille! C'est pas vrai. Regardez. Non, il y a du monde par ici. Bienvenue chez vous, famille Hurston! On est arrivé dans le quartier et là, on a entendu le bruit de la foule. On était tellement fiers de notre communauté qui nous inonde de tout cet amour et nous montre ce que l'amour peut faire, nous donner la force de sauver des vies. Tous ces gens sont venus ici pour vous remercier de ce que vous faites. Et ce qui est derrière ce bus, c'est très exactement ce qu'ils vous ont donné. C'est une nouvelle maison. Bouge le bus! Bouge le bus! Vous savez ce que vous avez à dire? Dites-le avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! Quand le bus est parti, la maison était tellement belle. C'était incroyable. Notre ancienne maison avait été complètement inondée. On avait essayé de limiter les dégâts de notre mieux, mais c'était vraiment difficile. Cette nouvelle maison, c'est un rêve pour ma famille. On va enfin pouvoir accomplir des choses dont on n'aurait même pas osé rêver dans nos rêves les plus fous. Si vous aimez la maison, vous pouvez remercier deux hommes qui ont été incroyables cette semaine. Voici Jake Lund et Larry Hepburn! Cette maison vous aidera dans votre mission au jour le jour, parce que c'est une maison zéro énergie. Incroyable! Et chaque jour où vous ne paierez pas d'électricité, on sait que ça vous permettra de fournir de l'eau potable à ceux qui en ont un besoin vital.
L'histoire de la famille Hurtson aura un impact durable sur cette communauté. Vous imaginez si votre souci majeur était de savoir si l'eau est assez pure pour que vous puissiez boire? Je pense qu'en tant que société, nous irons avec Monsieur Hurtson en Haïti pour l'aider à accomplir sa mission de distribution d'eau potable. Famille Hurston, j'ai attendu toute la semaine pour pouvoir vous dire ça. Allez voir votre nouvelle maison! Passez devant. Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu la porte? Tu peux ouvrir? C'est pas vrai. C'est un avion? Incroyable. Waouh! C'est dingue. C'est tellement beau! Oh non, Non, c'est pas possible. J'aurais jamais osé rêver de ça. Regardez! Regardez! On entre et la première chose qu'on voit, c'est le fuselage d'un avion magnifiquement installé dans la maison. En tant que pilote, je pouvais pas rêver plus beau. Alors, Peter, comment il te traite en première? J'ai des bretzels. On a une maison qu'aucun de ceux qui franchira le seuil n'oubliera jamais. Qu'est-ce que vous dites de votre maison? Super, abonnement première classe. Ouais. Vous avez une cuisine toute neuve et tout l'électroménager flambant neuf. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez plus besoin d'utiliser le lavabo de la salle de bain. Oui! On aura le choix. Les gars, allez voir le jardin! Allez-y! Allons-y. C'est pas vrai. Incroyable. Un étang. Voilà des poules heureuses. Non, je rêve. C'est pas vrai. C'est une maison pour les poules, ça, pas un poulailler. Joli jardin, hein? Il y a l'étang, le foyer extérieur, et j'aimerais que vous regardiez votre éolienne. Elle va vous rendre un maximum de services. Vous avez des panneaux solaires sur le toit. Oh, j'y crois pas. Et il y a encore plein de choses à voir. Alors, allez voir votre maison! Oh oui. Oui. Allez, cours, cours, cours! C'est pas vrai. Mais c'est génial. Peter, qu'est-ce que tu dis de ta nouvelle chambre? C'est mortel. J'adore tout. Bien, on se fait un bœuf? J'aime la musique depuis que j'ai genre 4 ans. C'est une de mes passions. Cette chambre en mode plage est trop stylée. J'adore. J'ai plein d'ampoules sur les doigts! Oh, je rêve. C'est incroyable. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ce sont tous nos articles. Je voudrais être journaliste. Avoir cette chambre incroyable va m'y aider. Ça me rappellera tous les jours que je veux être celle qui parlera pour ceux qu'on n'entend pas. Je suis prête. Je suis prête à commencer tout de suite. C'est plus que dingue. C'est trop beau! Ouais! Ouais! Ouh! Il y a même les belles chaussures! Vous êtes les meilleurs! J'adore ma chambre! C'est trop bien, trop bien! C'est rigolo! Et j'adore la tasse de thé. J'ai tourné dans ma tasse de thé comme ça. C'est fou! J'avais jamais réalisé qu'une tasse de thé pouvait être si drôle. Oui, c'est drôle. Eh, Dionica, je vois des papillons. Faites-moi plaisir. Allez voir votre nouvelle chambre. C'est pas vrai. Oh. Oh mon Dieu! Oh non. C'est féerique! Magnifique! Nulle part au monde, on ne trouvera un endroit comme celui-ci. Oh, la cheminée. Quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, un sentiment de sérénité nous a envahis. Incroyable! Mais c'est magnifique! C'est un lieu de beauté, c'est un lieu de paix, et c'est un lieu d'inspiration. Tout ça à la fois. J'ai pensé que l'élément aquatique devait être présent dans votre chambre parce que c'est ce qui vous définit, en fait. Alors, c'est la thématique de la pièce. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. C'est une goutte qui coule dans un seau pour signifier l'importance vitale de l'eau. Une goutte d'eau dans l'océan, chérie. Superbe. Et vous savez mieux que personne que l'eau potable représente la vie.
Voilà des orphelins qui avaient vraiment besoin de cette eau pour vivre. J'adore Ty. C'est superbe. C'est fabuleux. On rassemble les enfants. Il reste encore une surprise à l'extérieur. D'accord. Allons-y. Oh, génial! Les gars, on s'est dit, quoi de mieux pour finir la semaine qu'une soirée avec tous les bénévoles qui travaillent avec vous à Air Mobile? Salut tout le monde! Tu le crois, ça? Tu le crois, ça? Ce que vous faites ensemble est absolument incroyable. Ça a été une semaine formidable. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci du fond de nos cœurs. Et nous faisons le serment de continuer à aller dans tous ces endroits où des gens ont soif et meurent, d'y aller jusqu'à nos dernières forces. C'est notre mission depuis des années et nous avons bien l'intention de continuer. Alors écoutez, je crois qu'Eduardo a quelques petites choses à vous dire qui vont vous aider à faire encore plus. Famille Hurston, maintenant que vous n'avez plus à vous inquiéter pour votre foyer, vous pouvez aider les autres encore plus. Nos amis et partenaires financiers offrent à votre famille et à Air Mobile plus de 70 000 €. Ce n'est pas tout! C'est pas tout? Non, ils vous envoient un consultant en gestion d'association pour aider Air Mobile à se développer encore plus. Oh, ça, on en a vraiment besoin. Et tout le monde le sait. Merci. Un don de plus de 70 000 € pour parfaire notre travail. On était bouleversés. Je veux dire merci au nom de tous les gens dont les vies seront améliorées grâce à ce don. Ils vous remercient. Ils vous disent merci. Merci pour toutes les vies qui pourront être sauvées. Je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille Hurston! Bienvenue chez vous! C'est le système de purification d'eau. Ça, c'est de l'eau sale, et ça passe là-dedans, et ça, c'est ce qu'on boit. Mets tes pieds dedans si ça te tente. J'ai un peu transpiré. Burke, tu peux brasser un peu? Ouais, laissons le bouillon mijoter. Allez. C'est pas mal. Ton bain de pied, pas mal.